Voilà, Rabotai. Le Sorot Tovot, chapitre numéro 9 chez nous. On est chapitre 30 dans Irmiyahu, Jérémie. On avance. Toujours, je félicite d'avance ceux-là qui tiennent la route. Il ne faut pas abandonner, même si des fois c'est de la moralité qui est un peu dure. Mais nous, on est à la fin du film. On sait que tout ça s'est réalisé. Et on essaie de s'arranger dans les messages qu'on arrive à tirer pour nous. Lamed, Haddavar, Asheraya, Irmiyahu, Me'et Adonai, Lemor. כה אמר אדוני אלוהי ישראל לאמור, כתוב לך את כל הדברים אשר דיברתי אליך אל ספר. Tout ce que je suis en train de te parler, depuis le début, depuis le chapitre 1, jusqu'à la fin, chapitre 52, je crois, ouais, jusqu'à le dernier chapitre, marque-le, Jérémie. C'est là où Dieu, voilà pourquoi on a le livre. Hein. Et pourquoi Dieu dit marque-le tout? כי הנה ימים באים, נאום אדוני, ושבתי את שבות עמי ישראל ויהודה. Parce qu'il va venir un jour, c'est notre jour. Hein. On va tous revenir sur la terre. Mais au moins, on va connaître les erreurs qui nous a fait expulser. C'est pour ça que le livre de Jérémie il est tellement important que tout le Tikkun Hatzot, il est basé sur Jérémie. Et les lamentations et Tisha B'Av et les 3 semaines, Jérémie. Alors, marque tout ça, parce que mon peuple, il va revenir. Hashivotim el haaretz, shenatati la'avotam v'yireshua. ואלה הדברים אשר דיבר אדוני אל ישראל ואל יהודה. כי כה אמר אדוני, כל חרדה שמענו פחד ואין שלום. Bon, ça c'était le côté positif. Maintenant, il dit, on va passer par des moments de crainte, de peur, des moments sans paix. On a passé beaucoup comme ça dans notre histoire. שאלו נאורו אם יולד זכר, מדוע ראיתי כל גבר ידיו על חלציו כיולדה, ונהפכו כל פנים לירקון. Le monde, il va tellement changer que c'est comme si que les hommes ils vont enfanter, tellement ça va être monde à l'envers. Tous les visages ils vont devenir verts. Je ne sais pas comment il traduit chez vous là-bas. Vert, vide. Livide. Vide. C'est un livide. C'est-à-dire qu'il est pâle. Pâle. Hoi, ki gadol hayom ha'u ma'in kamou ve'etzara il Yaakov u'mimena yivasher. Mais malgré toute la souffrance, on va être délivré. Ve'aya bayom ha'u neum Adonai tzevaot eshboru lo me'al tzavarecha u'mosrotecha anatek. Et à ce jour-là, si vous voulez le noter comme le 5 Iyar 1948, peut-être c'est ce jour où on a eu une indépendance. Ça y est, je vais te casser tous les, comment on appelle tout ça, le fardeau de toutes les nations et tu seras libre sans des étrangers qui vont se mêler. Il reste la suite. Il nous manque que Mashiach, donc à ce jour-là, on n'est pas loin, j'espère. On va tous servir Dieu et le roi Mashiach, la descendance du roi David, qui revient. Ve'ata, voilà la phrase qu'on lit tous les soirs dans le Tikkun Hatzot. Ve'ata al tira avdi Yaakov neum Adonai ve'al techat Israël, ki hineni moshiacha merachok, ve'et zara'acha me'eretz shivyam, ve'shav Yaakov ve'shakad ve'sha'anan ve'en maharid. Et voilà, ce jour-là, n'ayez pas peur, mon serviteur Yaakov, toi, le peuple d'Israël, je te délivrerai de loin, je vais amener ta descendance de tous les pays d'exil et vous allez être tranquille. Shakat ve'sha'anan, c'est quoi sha'anan? Zen, sans crainte. Ki itecha ani neum Adonai leoshiecha, ki esekala bechol hagoyim asher afitzoto hasham. Tous les nations où tu étais dispatché, ils vont disparaître. C'est vrai, hein? Achotra lo esekala, mais toi tu vas rester toujours éternel. Ve'isarticha la mishpat venake lo anakeka. Même si tu vas souffrir parce que tu le mérites selon la justice, mais tu seras toujours là. Pasuk Yudbet. Ki ko amar Adonai anush le shivrech nachala makatech. Ah, maintenant c'est une métaphore dans le côté de santé. Hein. Même si tu crois que le plaie, l'état de santé, il est anouche. Comment on dit anouche quand il y a des niveaux de blessés en Israël. Troisième degré. Ouais, il y a blessé léger, blessé moyen, blessé grave et un anouche. C'est quoi anouche? C'est critique. Voilà. Même si tu crois critique, en dandinech le mazor, refuot ut ala en lach. כל מהווה ירשכחו חותך לא ידרושו,
qui makatoyev et qui tire moussar arzari. Alors ce jour-là où la goutte va déborder le vase, ça va être état critique, sans échappatoire. Et à ce moment-là, tu vas crier, mais c'était péché qu'ils ont fait tout cet état critique. La reine, mais je jure, il dit Dieu, tous ceux-là qui te font du mal et ils profitent de ton état critique, ils vont payer. Vous voyez que hier, ce qu'on a parlé, tous les chants, ils sont basés sur les prophètes. Et si vous voulez les épreuves, ils sont où les Babyloniens? Ils sont où les Romains? Ils sont où les Perses? Ils sont où les Gaulois? Ils sont où les nazis? Tout cela, ils n'existent plus. Hein. Des fois, il y a des étincelles, mais nous, on est là. Qui est là, et à ce jour-là, tu seras guéri de ton état critique. Toi, tu vas t'appeler Sion. Oui, Jonathan. Les Grecs, ils existent encore, les Grecs. Mais ce n'est pas les mêmes Grecs de l'époque, cela. Vous allez là-bas visiter les trucs, c'est la même chose. Oui, mais c'est des ruines, mais ce n'est plus les mêmes descendances. Ils sont 15 millions quand même dans le monde. Oui, mais ce n'est pas le sang grec de les. Non, la splendeur. De, comment il s'appelle, la Macédoine, là, ou je ne sais pas quoi. C'est pas l'empire grec, mais il reste quand même. C'est comme nous, on n'est pas un empire à part. Mais c'est comme aujourd'hui, tu dis les Égyptiens. Les Égyptiens, ça va toujours. C'est incroyable. C'est le pays le plus riche au monde dans l'archéologie. Et c'est un des pays le plus pauvres au monde. Voilà, au zéro. Ils n'arrivent pas à redémarrer. Ce n'est pas les mêmes descendances. Hein. Ils n'ont aucun lien avec toute leur agriculture, avec leur architecture. Hein. Comment on appelle tout ça là-bas, il y a l'acropole, il y a tout. Archéologique. Ce n'est plus les mêmes. Les Égyptiens d'aujourd'hui, ce n'est pas les Égyptiens des pharaons. Depuis Saint-Kharib, de toute façon, toutes les nations, ils sont. Mais il n'y a plus l'empire égyptien, il n'y a plus l'empire babylonien. Même la Grèce aujourd'hui, je crois ils étaient en faillite il n'y a pas longtemps, non? Oui, il n'y a pas longtemps. Oui. Voilà, même là, ça les a aidés un peu. Hein. Il n'y a plus d'empire. L'Empire romain. C'est quand même les mêmes. Voilà, l'Empire romain. C'est les mêmes. Et ce qui reste, le Vatican. Et encore. Le Vatican. Passons au traite. L'argent, mais ils n'ont plus de pouvoir. Non, zéro pouvoir. Même l'argent, maintenant, les Grecs. Ils ont des gens, des chrétiens qui se font assassiner partout dans le monde, ils ne font rien du tout. Ouais. Hier, j'ai vu un tableau incroyable. Le tableau de divorce dans le monde. Les 3 pays les plus graves, j'ai lu 3 fois pour y croire. Déjà, le pays où il y a le moins de divorces dans le monde, c'est l'Inde, 1%. Israël, ils sont à 27%. C'est énorme. C'est beaucoup, c'est presque un couple sur 3. La France, ils sont à 52%. C'est un couple sur 2 divorce. Et l'Italie, en tous les cas, moi je me rappelle le pays le plus grave, l'Espagne et le Portugais. Vous savez combien de pourcents de divorce? Je ne croyais pas ce que j'ai lu. 94% de divorce. Non, c'est pas possible. 94%. La dernière année, bien sûr. Analyse de dernière année. La dernière année, alors, c'est pas sur plusieurs 10 ans. Incroyable. Ça, c'est incroyable. J'ai relu, attends, c'est pas possible. Ça veut dire, c'est même pas un couple sur 10 qui tient la route. J'avais entendu ça quand C'est sur le pays. Je sais pas, le EOCD, là, il a fait ça pour la dernière année. Comme ils ont maintenant officiellement, l'Inde, elle a dépassé la Chine dans le pays le plus nombreux du monde. Après 1% de divorce à l'Inde, bon, à mon avis, il y a peut-être pas, c'est pas assez déclaré, il y a trop de monde pour compter, mais, mais déjà Israël, c'est grave, un couple sur 3. 27%. La France, la Suède, tous ces pays-là, c'est un couple sur 2, 150-60%. C'est davantage sur la France, c'est sûr. Des années, c'est comme ça. Ah, moi, j'ai vu la Portugal, c'est le numéro 1 au monde, 94%. J'ai la. C'est pourtant étonnant. Portugal, l'Espagne, l'Italie, c'était les pays où qui ont. L'Italie, le Vatican avec son pouvoir. Qui ont autorisé. Ce sont les derniers pays européens à avoir autorisé les divorces. Voilà. Avant. Ah ouais. Le Portugais, le numéro 1 au monde, 94. Ouais, c'est les deux pays, Portugal et Espagne, ceux qui ont pourchassé des juifs, ils les ont renvoyés. Non, et tu vois, tout ça, pourquoi je parle de tout ça? Parce que tout ça, dans quelques années, il n'y a plus l'Espagne et tout ça, tout se perd. S'il n'y a plus de lien de famille,
Il n'y a plus de construction, le pays il est plus solide. C'est fini. Il n'y a plus une force, il n'y a plus une unité. Et le peuple juif, vous voyez bien que tous les règles, tous les machins, toutes les choses, les règles de famille, c'est, en tous les cas, dans le monde religieux, est très important pour pouvoir avoir une continuité. Ils ont vu en Israël, si on n'aurait pas eu toutes les règles qu'il y a aujourd'hui dans le côté, les mariages, les choses mixtes, il n'y aurait rien resté du peuple juif. Sauver en Israël, c'est où? la natalité dans le monde religieux. C'est ça. Oui, bon. On fait des enfants, beaucoup d'enfants dans le monde religieux, donc c'est ça qui peut sauver, qui peut nous sauver de tout ce qu'on voit maintenant. Exact. Et même maintenant, le monde religieux, il y a de plus en plus de divorces qui est touché. Il a fait, on continue. Voilà. Dieu dit, voilà, un jour, ils vont retourner tous, les tentes de Yaakov. Les tentes, c'est les familles nombreuses, tous dans la maison. Voilà, le Lechadodi, il est en entier, là. Vous voyez, plein de morceaux. C'est quoi Venivneta Iraltila? Les villes, ils vont se reconstruire en Israël. Armon al-Mishpato Yeshev. Armon, c'est le Beth Amikdash. Bon, ça, il manque encore, mais le reste, c'est déjà là. Des belles villes, bels projets. Allez voir à Jérusalem ce qu'ils sont en train de construire dans la rentrée de la ville. Tu as vu tout ça là-bas? À côté de le pont, là. Des tours énormes, des choses. Veyatsa mehem toda, vekol mesachakim. Et ils vont dire merci, et ils vont jouer. Veir betim velo imatu. Ils seront nombreux, famille nombreuse. Veir badetim velo yetzaaru. Et ils seront un peuple lourd, il dit kaved, mais sans tristesse. Vayubanav kekedem. Les enfants, ils seront comme avant. Va'adato lefanai tikon. Ufakati al kol chatzav. Des belles communautés, adat. Alors ça, c'est plus messianique. À dire, c'est géant. Il va sortir, Rachid dit, un Mashiach, il parle, qui va pouvoir gouverner. Ce jour-là, il sera cette personne tellement importante parce que Mashiach, c'est le travail qu'on souhaite, qui va travailler pour le bon Dieu. Vous allez être mon peuple, je vais être votre Dieu. Et maintenant, ça passe, hop, de l'espoir, ça retourne à la réalité. Parce que quand ça sort une tempête d'en haut, ça brûle tout. Waouh, tout ça, Dieu il demande à Jérémie de marquer. Regardez, à la fin des jours, vous allez comprendre mon plan. Ça redevient l'espoir encore. Ce jour-là, toutes les nations d'Israël, ils vont voir que je suis leur Dieu et ils seront mon peuple. Bon, chapitre 31, c'est une haftara aussi, je crois. Israël. Ah, maintenant, il fait un résumé de notre histoire. Voilà ce qu'il dit Dieu. Vous étiez chers grâce dans mes yeux dans le désert. Merachok Adonai nir'ali ve'ahavat olam ahavtir. Depuis de loin, c'est quoi loin? Depuis les patriarches, je vous ai choisi, dit Dieu. Et je vous aime. Un amour éternel, alken meshartich chased. C'est pour ça que toujours je suis dans la bonté. Je tire la bonté vers vous. Oh, devnech venivnet betulat Israël. Je vais te construire, vierge d'Israël. O ta'adit ou paich. Beyatzad bimchol mesachakim. Prépare les trompettes, les tamboras, là, comment on appelle ça, les toupim. Voilà, prépare les joies. Ah, celle-là, elle est belle. Tu vas voir les vins qui vont sortir des montagnes de Samarie. Et voilà, c'est là qu'elle a allumé. Vous avez vu, c'est là qu'elle a allumé un flambeau là, pendant Yom HaAtzmaut. Elle s'appelait Madame Ben Saadoun, une femme convertie hollandaise et qu'ils ont fait une grande vignoble en Israël qui s'appelle Toura. Vous avez vu l'histoire ou pas? Il vient de Shomron, très coté, très connu. Et elle a été choisie pour représenter les gens de Shomron. Parce que du Shomron, aujourd'hui, on fait un vin extraordinaire. Qui c'est qui pensait à ça? 2500 ans, les prophéties de Jérémie sont en train de se réaliser. Des villes entières qui se plantent dans le Shomron. Et voilà le jour où les scopus, ou les chrétiens, traduisez comme vous voulez,
Ils vont dire Kumu venale Tzion el Adonai Elohenu. Venez, on monte tous à Jérusalem. Donc, toutes les nations. Et Notzrim, Rachid dit, c'est les Scopus, c'est ceux-là qui a le mont Scopus, on l'appelle Harat Sophim. C'est de là-bas où on voit le mont du Temple. C'est la montagne la plus haute de Jérusalem. Kiko Amar Adonai, Ronu le Yaakov, Simcha vetza'alu berosh hagoyim. Shmi'u ve'alelu ve'imru, Shah Adonai et Amecha et Sherit Israël. Ce jour-là, ça va être la fête dans toutes les nations. Hineni mevi otam eretz Safon, ve'kibatztim yarkete aretz. Je vais les amener du nord. Bon, ils commencent par les Ashkénazes. Bam Iver au Piséa. Tous des aveugles, des handicapés. Harav et Oledet Yardav, des femmes enceintes. Kahal Gadol, Yashuv Oena. De tout un grand rassemblement juif qui vont revenir. Tout ça, vous savez que les grands rabbins ils disent que beaucoup de tout ça, on est en train de le vivre. On est aujourd'hui dans des chapitres très positifs. Bifri avo uvetachanunim olichem. Ils vont venir, ils vont pleurer, ils vont embrasser la terre avec des larmes. Olichem el nachalemaim, ils vont découvrir un pays avec des fleuves merveilleux. Bederech Yachar, avec des routes. Loïkash Luba. C'est plus comme avant, il y a 100 ans, où il n'y avait pas ni les routes et ni l'électricité. Qui a été l'Israël et Av Ephraim Bechoriou. Ephraim, ça veut dire Israël, hein, pas seulement Jérusalem. Juda et Ephraim. Shimru devar Adonai goim. Ve'agidu ba'im imerchak v'imru. Mezare Israël et kabetzenu. Ushomro keroa edro. Tous les métaphores, tout le monde, ils vont parler, écouter la force de Dieu, comment le berger a récupéré son troupeau. Ki pada Adonai et Yaakov, ugealo miyad hazak mimenu. Tout ça, c'est des phrases dans la prière. Car Dieu a libéré, comment on dit pada? Libérer, c'est comme on libère un prisonnier. 10. On la quitte. Pada, oui. On la quitte. Délivre. Délivre, ok. Délivre. Car Dieu délivre Yaakov de les autres nations qui étaient plus forts. Délivre Yaakov. Uba'u verenenu bimrom Tzion, venaru el tuv Adonai, al Dagan, al Tirosh, al Itzhar. Et ils vont venir ici dans une bonté dans l'agriculture, dans la récolte, dans le vin, dans l'huile, al Benetzon ou Bakar, et dans les troupeaux. Vaïtan Afsham Kegan Rave, le Sifou les Davaot, sans aucun souci, comme un paradis. As Tismach Betula Bemachol. Alors là, les joies de mariage, ou Bachurim Veskenim Yardav, des jeunes avec des personnes âgées. Farti Evlam les Sasson Benihamtim. Leur deuil, ça va être de la joie et de la consolation. Vesim Martim Migonam. Veriveti Nefesha Kohanim Dashen. Verami Etuvi Isbaoun Umadonai. Les Kohanim, ils vont reprendre leur place et mon peuple. Ils vont rassasier de tout le bien que je les préviens. Vous savez, quand on lit tout ça, les Tunisiens, dans Mincha, avant Shabbat, ils ont un texte qui s'appelle Goalenu. Vous connaissez? Shemo Kedosh Israël. Alors il dit Veriveti Nefesha Kohanim Dashen. Et comme les Tunisiens, ils ont ça avant Mincha, les Marocains, ils ont ça dans le Harvit de samedi soir. Je sais pas, les Ashkenazes, mais chacun il a pris des textes qui sont basés sur les prophètes et c'est des textes des consolations. Entre Mincha de Shabbat et Harvit de samedi soir, on dit des mots de. Les Marocains même ils disent Baruch Ata Hashem à la fin. Hein. Égal, Israël, voilà, ça se termine. C'est là où ils le disent tous les soirs. Ah bon? Oui. À Sarcelles. Oui. Bravo. Ça m'a étonné. En tous les cas, beaucoup des Marocains jusqu'à aujourd'hui le font, même ici. Après, on a des autres. Solo Ravadia Yosef, il dit non, ça c'était quand on était là-bas. Parce que c'est quoi le texte? Que les yeux à nous, ils vont voir la retour en Israël. Bon, tu es là maintenant. C'est ça la raison pourquoi aujourd'hui ça fait un débat entre les Marocains d'origine et avec les nouveaux qui sont nés là et qui sont. Des fois, ils se bagarrent sur ça. Il l'a joué il y a 2 semaines. Comment il s'appelle?
Ils rigolaient, mais ils sont posés. Et nous, on a un ici tous les samedis soirs, et on a un ici tous les samedis soirs. Il est ça. Tous les samedis. Le même. Ouais, le même. Et il commence comme ça. Et le Hazan, quand c'est des habitués, on connaît. On le laisse faire le début et c'est tout. Et après, on continue. Mais quand c'est un nouveau Hazan, si les Marocains, ils s'arrêtent, ils font avec lui. L'important, c'est qu'on comprend toutes les sources de tout ça. Tout ça, c'est beau dans le fin compte. Dommage qu'on se bagarre sur ça et qu'on ne comprend pas c'est quoi le texte. Et en général, ceux qui se bagarrent, ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Ouais, parce que quand tu comprends ce que tu dis, alors tu comprends que tu es là, donc tu n'es pas obligé de le dire, et tu comprends ceux-là qui le disent parce que c'est la consolation. Quand on démarre une semaine sans Mashiach, on veut bien voir l'avenue de Mashiach. Bon, voilà la phrase que tout le monde connaît, Rabotai. Ces 3 phrases qui sont gravées en grand sur la tombe de Rachel à Jérusalem, à Bethléem. Ko amar Adonai. Kol berama nishmani bechi tamurim Rachel mevaka al banea me'ana linachem al banea ki eneno. Voilà ce qu'il dit Dieu. Pendant l'exil, Rachel, elle pleurait, elle pleure, elle ne veut pas se consoler. Alors Dieu, il dit à Rachel, Ko amar Adonai, minai kolech mi bechi, ne pleure pas Rachel. Ve'enaich mi dim'a, yesh sachar ki yesh sachar lepolatech neum Adonai, ve'shavu me'eretz oyev. T'inquiète pas, ils vont tous revenir et ils vont venir te remercier. Et c'est ces phrases-là que je ne vais jamais oublier à 96. Bon, j'étais petit, j'avais 11 ans. Quand on a donné la ville de Hebron à les Palestiniens, c'était Rabin à l'époque. Ouais, c'était le gouvernement de Rabin. Ouais. Et il s'appelait Porouche, le ministre, je ne sais pas, mais en tous les cas religieux, et il a pleuré toute la nuit devant le bureau de Rabin. Il ne voulait pas quitter la porte et il a dit, même si on donne Bethléem, on ne peut pas donner maman Rachel. Et il a cité ces phrases-là. Regarde, Dieu, il a promis à Rachel qu'on va revenir. On est revenu. Tu veux leur donner? Et c'est grâce à lui qu'ils ont fait un couloir. Je ne sais pas si vous étiez dans la tombe de Rachel, mais c'est couloir avec des bétons armés, des murs de 15 mètres. Il y a juste un petit accès pour Rachel. Mais c'est autour, c'est que la ville de Bethléem. Ouais. Et donc voilà, on a gardé ça parce que Dieu, il avait promis, c'est ce qu'il avait, il avait cité Jérémie, il avait dit comme ça, Yesh tikva le'acharitech me'um Adonai ve'shavu banim ligvulam. Donc, il y a de l'espoir, Rachel, ne t'inquiète pas, ils vont revenir les enfants dans leurs frontières. Shamoa shamati Ephraimit noded sartani vaivaser ka'egel lo lumad. Hashiveni ve'ashuva qui atteint Elohai. Pendant toutes les périodes où on sera dans l'exil comme un petit veau qui n'a pas encore compris comment marcher, alors on demande Dieu, remets-nous sur nos terres. Qui a shuvi nihamti. Quand on va revenir, on va reconnaître nos erreurs. Comment tu fais quand tu dis aïe, dommage, tu frappes les mains sur les genoux. Safakti al yarech. Boshti vegam nichlamti, j'ai eu honte. Kinasati herpat ne'urai, car je me rappelle mon passé. Aben yakir li Ephraim, imiel et sha'ashuim, ouais, c'est une haftara ça, pendant les 7 semaines. Kimided abribo zachor eskeren od, alken hamu me'ailo, rachema rachamenu neum Adonai, goalenu Adonai tsevaot, shemo, kedosh Israël. Car voilà, c'est mon petit enfant chérir, comment on appelle ça, mon petit cher enfant. Ephraim, quand je parle de toi, je vais me rappeler de toi. C'est pour ça que mes entrailles travaillent et je vais t'amener les miséricordes au nom de Dieu. Hatzivilach tzionim. Ça aussi, c'est connu. Similach tabrurim. Shiti libech lamsila derech halach shuvi betulat Israël. Shuvi el araï el. Pardon, fais-toi des signes pendant que tu vas quitter la terre d'Israël parce que tu vas revenir dans le même chemin. Donc, mets-toi des petits signes sur la route, des pierres, des machins. Rappelle-toi de la tombe de Rachel parce que tu vas revenir. C'est pour ça qu'on les a fait passer. Après, vous allez voir par la tombe de Rachel. Oui, pendant que les Juifs sont partis menottés
Ouais. ceux-là qui ont pu rester vivants après tout le massacre, ils sont passés devant Rachel, ils ont dit « Aya, maman Rachel, pardon, voilà, on va revenir. » Alors rappelle-toi, il dit Dieu de tout ça. « Ad matai tithammakin » Jusqu'à quand tu vas échapper à Bat Shoveva, toi la fille Shovav, coquine, qui bara Adonai Hadasha Ba'aretz Nekeva Tesovev Gaver. Là, ça vous allez rigoler quand je vais traduire cette phrase de ma manière. Car il va arriver une génération dans le pays, dans le monde, où les filles, les femelles font tourner les hommes. Nekeva Tesovev Gaver. Comment il traduit chez vous cette phrase-là, le 21? Soin de dresser des signaux. C'est un peu compliqué. 21. Oui, 21. Aie soin de dresser des signaux, érige-toi des photos indicateurs, fais bien attention à la chaussée, au chemin que tu as suivi. Reviens aux vierges d'Israël, reviens dans ces villes qui sont les tiennes. C'est tout? Ouais. Il n'a pas du tout traduit le mot. Hein. Ouais. C'est marqué Kibara Adonai Hadasha Ba'aretz. Car Dieu, il a créé quelque chose de nouveau. Ouais, le 21. Il y a Nekeva Tesovev Gaver. Les femelles ou les femmes vont tourner la tête des hommes. Nekeva, c'est femelle. Et Gaver, c'est le mâle. Non, le 21 chez Non, nous. c'est 21. Ouais, chez moi aussi, c'est 21. Parce que le 22, c'est Admatai, c'est ça? Alors, ouais, Admatai. Admatai, jusqu'à quand? Ouais. On va aller d'un côté de l'autre, désordonné. Assurément, Hachem crée une nouveauté sur terre. La femme se met en quête de l'homme. Ah, bah voilà. La femme Se met en quête de l'homme. se met en quête de l'homme. Oui, la recherche de l'homme. Elle recherche l'homme. Bravo. Bon, voilà, j'ai cherché la traduction. Ça, c'est le chapitre 22. Chez nous, c'est 21. Hein. Bon. Ouais. Bravo. Moi, on a trouvé une erreur chez vous, là-bas. 22 maintenant. Ko amar Adonai Tsevaot Elo Israël. עוד יאמרו את הדבר הזה בארץ יהודה ובערב בשובית שבותם. יברכך אדוני נווה צדק הר הקודש. Rappelle-toi de cette phrase, il dit Dieu. Il va venir un jour où vous allez dire cette phrase dans la terre d'Israël, dans le retour dans le temple. Yevarechecha Hashem, dans Birkat Kohanim. C'est de là où le Rav Getz, Zecher Tzadik, le rabbin du Kotel, celui qui a instauré Birkat Kohanim. C'est basé sur ça. Ouais, la Birkat Kohanim générale, même s'il n'y a pas le temple, au moins on réalise ce qui est marqué, qu'ils vont pouvoir faire Birkat Kohanim. C'est extraordinaire. On peut dire que c'est un truc déjà. Ouais. וישבו ביהודה וכל ערב יחדיו, איכרים ונסעו בעדר. Ils vont tous s'instaurer dans les villes de Juda. כי הרוויתי נפש עייפה וכל נפש דאבה מילאתי. Je vais rassasier les âmes faibles, fatiguées. Je vais remplir tous les déprimés avec de la joie. על זאת הקיצות יבעראה ושנתי ערבה לי. Et voilà, Jérémie dit tout ça quand je suis réveillé. Ah, mon sommeil est devenu agréable. Donc, il y a toujours de l'espoir. Aïe, ça revient. Quand je dis aïe, il s'est réveillé à la réalité, Jérémie. Tout ça, c'était un rêve. Merci beaucoup au prophète Jérémie parce que nous, on est dans ce bon rêve. Mais 2500 ans en arrière, la réalité, elle n'était pas comme ça. Hine yamim ba'im neum Adonai. וזרעתי את בית ישראל ואת בית יהודה זרע אדם וזרע בהמה. Il va venir un jour où les hommes comme les animaux ils seront dans le même bateau. והיה כאשר שקדתי עליהם לנטוש ולנטוץ ולהרוץ ולהביד ולהרע. כן אשקוד עליהם לבנות ולנטוע נאום אדוני. De la même manière où ils vont être trahis, écrasés, cassés, éliminés, de la même manière aussi, ils vont reconstruire et ils seront là. Et à ce jour-là, bon, on retourne à l'espoir. Ça ne va pas être que les enfants ils vont payer sur les péchés des parents. Chacun, il va payer pour soi. À ce jour-là, il va avoir une nouvelle alliance. לא כברית אשר קראתי את אבותם באומר החזיקי בידם להוציאם מארץ מצרים אשר הם הפרו את בריתי ואנוכי בעל
tibam neum Adonai. Non pas comme l'alliance de l'époque qui m'ont trahi. Parce qu'après, ça va être une nouvelle alliance. Attention, rien à voir avec ceux-là qui se basent pour créer une nouvelle Torah, chas v'shalom. Non. Natati et torati bekirbam ve'alibam echtovena va'iti lahem Elohim ve'em hayu li le'am. Je vais donner cette Torah dans leur cœur et je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Et ça va être quoi en priorité? ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמור דעו את אדוני כי כולם ידעו אותי ומקטנם ועד גדולם נאום אדוני כי אסלח לעבודם ולחטאתם לא אזכור עוד. À ce jour-là, et c'est ça qu'on attend l'époque de Mashiach, c'est quoi la nouvelle alliance? C'est qu'il n'y a plus besoin de confirmer, de raconter la grandeur de Dieu, il sera plus caché. Il sera dans le cas de l'autre. Il sera, la présence divine, elle sera présente. כה אמר אדוני נותן שמש לאור יומם חוקות ירח וכוכבים לאור לילה רוגע הים וימוג עליו אדוני צבאות שמו. Dieu dit moi que je donne l'ordre au soleil et il fait son rôle. La lune et les étoiles sont toujours là. La mer, elle ne bouge pas. אם ימושו החוקים האלה מלפני נאום אדוני גם זרע ישראל ישבתו מהיות גוי לפני כל הימים. Si vous ne voyez plus le soleil ou la lune ou les vagues, alors vous pouvez s'inquiéter que de la même manière qu'ils ont disparu, peut-être vous aussi, mais tant qu'ils sont là, peuple juif, tu seras là. Kohamar Adonai. Emimadou Shamaim Ilemala ve'yachkeru mosdei eretz lemata. Gam ani em'as bechol zera Israël al kol asher asu neum Adonai. Comme vous ne pouvez pas mesurer la grandeur qu'il y a jusqu'au ciel et ni en bas jusqu'à la terre, alors vous ne pouvez pas comprendre aussi, et ça revient au cours d'hier, arrêtons-nous de faire les avocats du bon Dieu. On ne comprend rien. C'est son chemin. Hine, yamim baim neum Adonai venivneta ir l'Adonai mimigdal Hananel v'atshar apina. Ve'yatsa od kav amidanek do al givat garev ve'nasav goata. כל העמק הפגרים והדשן וכל השדמות עד נחל קדרון עד פינת שער הסוסים מזרחה קודש לאדוני לא ינתק לא ינטש ולא ייהרס עוד לעולם. Dans tous les endroits où il y avait des cadavres et des morts et qu'ils ont été détruits pendant la guerre sur Jérusalem, donc il y a plein des noms des endroits, tout ça va être reconstruit et refleuri. Chapitre 32, on a le temps. הדבר אשר היה לירמיהו מאת אדוני בשנה העשירית לצדקיהו מלך יהודה היא השנה ה-18 לנבוכדנצר. רבותיי, on rentre dans la dernière partie de Jérémie. Il nous reste 20 chapitres, on a fait 32 et ça y est, le jour il arrive où Nebuchadnezzar, il arrive avec les débuts de ses soldats. ואז חיל מלך בבל צרים על ירושלים. On arrive au 17 Tammuz, רבותיי. Vous vous rappelez ou pas? Oui. Le début de siège sur Jérusalem. Mais le siège, il n'a pas duré que 3 semaines. Hein. On n'est pas de Ditevet, disons. Ouais, peut-être Ditevet, bravo, pour le début. ואז חיל מלך בבל צרים על ירושלים וירמיהו הנביא היה כלוא בחצר המטרה אשר בית מלך יהודה. Et pour l'instant, Jérémie, il est en prison. Ils l'ont mis en prison, stop. Dans la prison, dans la maison du roi. אשר כלאות צדקיהו מלך יהודה לאמור, מדוע אתה ניבא לאמור? כה אמר אדוני, הנני נותן את העיר הזאת ביד מלך בבל ולכדה. Donc dès que Nebuchadnezzar est avec les soldats, qu'est-ce qu'ils ont fait comme punition pour Jérémie, le pauvre, parce qu'ils sont en train de voir que tout ce qu'il disait se réalise, ils l'ont mis en prison. צדקיהו מלך יהודה לא ימלט מיד הכסדים כי נתון יתן ביד מלך בבל ודיבר פיו עם פיו ועיניו את עיניו תראינה. ובבל יוליך את צדקיהו, ושם יהיה, עד יום פוקדי אותו נאום אדוני, כי תלחמו את הכסדים לא תצליחו. Et le message de Jérémie au roi, c'est que il n'y a rien à faire. Le roi, il va te kidnapper, il va te rendre aveugle même, hein, il a dit. Tu vas arriver à Bavel et tu ne vas pas la voir. Tu vas rester là-bas. ויאמר ירמיהו, היה דבר אדוני אלי לאמור. Voilà l'épisode que Jérémie va acheter un terrain à Jérusalem. Rabotai, la voilà, très connu cet épisode. Donc elle est au début du catastrophe. Hein. Ça y est, les soldats, ils sont là. Les gens, ils commencent à voir que tout ce qu'il a fait des discours pendant des années, Jérémie, ça commence à se réaliser. Et voilà le message de Dieu.
Hine Hanamel ben Shalom dotra ba'elecha lemor. Il arrive, ton oncle Hanamel, et il va te proposer. Kenelecha et tzadi asher ba'anatot. Ton cousin plutôt, non? Dod. El Ben Shalom Dotra. Ouais, C'est Shalom, ton c'est- cousin, bravo. Il va te dire achète mon terrain, cher Ba'anatot, qui est Chamishpat à Géoula, Liknot. J'ai un terrain dans Anatot. Vous vous rappelez d'Anatot? Traumatisé là-bas. Jérémie, il a eu que des problèmes avec cette ville, hein, où il y avait tous les Kohanim qui voulaient le tuer. Ah, c'est Anatot. Et que c'est cette ville qu'elle a payé en premier aussi. Hein. Mm. Ils sont tous morts. Donc, il vient le proposer le terrain le plus bidon. Mais il le dit, c'est toi qui as la priorité de l'acheter en premier parce qu'il était sa famille. Lui, il voulait quitter. Et il arrive chez moi, mon cousin, en étant en prison, hein, Jérémie. Il me propose d'acheter donc son terrain. מאת חנמאל בן דודי אשר בענתות, ואשקלה לו את הכסף 7 שקלים ו10 הכסף. Et j'ai acheté le terrain, je l'ai payé 7 shekels et 10 centimes. Bon, à l'époque, hein, pas les shekels d'aujourd'hui, bien sûr. Hein. ויכתוב בספר ויחתום בעד העדים וישקול הכסף במאזניים. Je l'ai signé dans le tableau, dans les enregistres des cadastres devant des témoins et j'ai mis la valeur sur la balance. Donc j'ai pris le papier, plus apparemment un copie qu'il y avait devant les Dayanim. Et qu'est-ce que j'ai fait avec? Je l'ai donné en garde à Baruch ben Neria. לעיני חנמאל דודי ולעיני העדים הכותבים בספר המקנה, לעיני כל היהודים היושבים בחצר המטרה. Et avec devant tous les juifs qui étaient là-bas dans la prison, si vous voulez, j'ai donné avec des témoins l'acte de l'achat. C'est ça qu'on appelle en français? Vatsavé et Baruch לעיניהם לאמור. Et je les ai dit, כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל לקוח את הספרים האלה, את ספר המקנה הזה ואת החתום ואת ספר הגלוי הזה. ונתתם בכלי חרס, למען יעמדו ימים רבים. Tu vas les mettre dans le coffre en argile, c'était ça à l'époque qu'ils préservaient, les vases, et tu vas leur dire à tous, et voilà, il n'y a pas plus beau de terminer le cours d'aujourd'hui avec ces phrases-là. Ki koamar Adonai tsevaot Elo Israël, odikanu batim vesadot ukramim, ba'aretz hazot. Je traduis de ma façon. Oui, achetez vite aujourd'hui parce que bientôt les prix seront abordables. Et ça, il nous a dit depuis 2500 ans. Ça veut dire même dans les moments les plus durs, hein, achetez, investissez en Israël. Le rabbi de Lubavitch, il a dit, chaque graine de sable, ça il a dit il y a 30 ans, 40 ans, chaque graine de sable va valoir de l'or. Achetez, regarde aujourd'hui, 50 ans après, 40 ans après, va acheter des toilettes aujourd'hui, que des toilettes que tu vas acheter, c'est 200 000 shekels en Israël, même dans l'endroit le moins cher. On voit souvent Israël est le 4e pays économique du monde. Il est passé de la 118e place à la 4e. Ouais, mais allez regarder Tel Aviv, la ville la plus chère du monde. Allez voir les prix de terrain aujourd'hui. Voilà, achetez. Et ça, il les a dit pendant que les soldats, ils arrivent pour détruire Jérusalem. Quelle force. Ah ouais. Et là, il va faire une prière. On termine en beauté, il faut toujours une prière, il ne faut pas oublier. Va être palel el Adonai acharetiti et sefer amikna baruch ben Neria lemo. Aha, Adonai Elohim. הנה אתה עשית את השמיים ואת הארץ בכוחך הגדול וזרועך נטויה. ויפלא ממך כל דבר. Dieu, tu as créé le ciel, la terre avec ta force. Il n'y a rien qui est caché de toi. עושה חסד לאלפים ומשלם עוון אבות, תלחק ביניהם אחריהם האל הגדול, הגיבור, אדוני צבאות שמו. Toi, Dieu qui fais la bonté, tu récompenses pour des milliers. Tu fais payer les pécheurs. Tu es le plus grand, le plus fort. גדול העצה ורב העלייה. שעיניך פקוחות על כל דרכי בני אדם לתת לאיש כדרכיו וכפרים מעליו. Ça, on le dit quand on accompagne quelqu'un après 120 ans, cette phrase. Il n'y a que toi qui peux comprendre et qui peut voir qui était vraiment cette personne-là pour lui donner ce qu'il mérite selon les fruits qu'il a fait pendant sa vie.
אשר שמת אותות ומופתים בארץ מצרים עד היום הזה ובישראל ובאדם ותעש לך השם כיום הזה depuis les miracles d'Égypte et tout jusqu'à aujourd'hui. ותוצא את עמך את ישראל מארץ מצרים באותות ובמופתים ביד חזקה ובזרוע נטויה ומורה גדול. Tu as fait tous les miracles en Égypte, באותות, des miracles, ביד חזקה, זרוע נטויה, tout ce qu'on avait dans la Haggadah. ותיתן להם את הארץ הזאת אשר נשבעת לאבותינו לתת להם ארץ זבת חלב ודבש. Et tu nous as donné cette terre, pays de miel et de lait. Et quand on est arrivé là, on ne t'a pas écouté. Tout ce que tu les as demandé de faire, ils n'ont pas fait. Et voilà, on arrive, Dieu, malheureusement, au jour J. Voilà, ils sont arrivés avec les, comment on appelait ça, les machines de le siège. Ils avaient des machines à l'époque. Ouais, comme les catapultes, là, les choses comme ça. Ça veut dire, voilà, maintenant, Dieu, les machines, ils sont devant nous. Les Babyloniens, ils sont là pour nous faire la guerre et nous faire la tout ce que tu nous as annoncé. Dieu, ça y est, je vois que c'est en train de se réaliser. Et toi, tu me dis, Dieu, et tu m'as dit d'acheter de terrain à un moment-là, d'acheter un terrain devant des témoins. On termine. Dieu dit à Jérémie, je sais très bien ce que je te dis. Tu crois qu'il y a quelque chose qui est caché de moi? La ville, elle sera conquérie par Nebuchadnezzar et les Babyloniens. ובאו הכסדים הנלחמים על העיר הזאת והציתו את העיר הזאת באש ושרפו את הבתים אשר כיתרו על גגותיהם לבעל והסיחו נסכים לאלוהים אחרים מהנכיסני. Tout va être brûlé. Tous les endroits où ils ont fait des autels et des oblations à l'idolâtrie. כי היו בני ישראל ובני יהודה אך עושים הרע בעיניים מנעוריהם כי בני ישראל אך מכעיסים אותי מעשיהם נאום אדוני. Car le peuple d'Israël et Juda, ils ont fait le mal depuis leur enfance et ça se met la colère. Qui a la pive al-Hamati à Italia, Erazot, Af, ça représente la colère. Hein. Cette ville, elle a exagéré les minayom, Asherbanu Otavadayom, c'est la Sira, Mehal Panaï. Al-Kol Ra'at, Bene Israël, Bene Yehuda, Asheratsu Lachiseni, Mamalchem, Sarem, Kohanem, Nibiam, Yehuda, Yerushalayim. Tout le monde, ils m'ont fait la colère. Leur roi, leur ministre, leur Kohen, faux prophète, même les gens, les habitants de Jérusalem, Vaifnu Elay Oref, Nukred, ils m'ont tourné la nuque, Velopanim, ils ont peur à m'affronter, Velamedota, Mashkem, Velamed, Venam, Shoï, la Karat Moussar. Et toi, ça fait des années que tu leur donnes du moral, wallo. Vayasimu Shikutsem, Babayt, Ashanikrash, Merav et Tameo. Ils m'ont mis des statues d'idolâtrie dans mon temple. Ils brûlent leurs enfants pour le Molek, là. Pour cela, voilà le message de Dieu pour la ville de Jérusalem. Et là, cette fois-ci, c'est des messages concrets. Hein. Ils sont devant les ennemis. Hein. Ah oui. Maintenant, c'est l'épée, la peste, la mort, mais vous allez revenir. C'est pour ça qu'il nous dit d'acheter le terrain. Parce que même si maintenant on est catastrophe, bientôt, on va revenir. À ce jour-là, ils vont avoir toute la crainte de Dieu. Et je vais les réjouir dans cette terre et je vais les planter, les raciner, pas les planter dans le mauvais. Hein. Et voilà, on termine en beauté les 3 dernières phrases pour aujourd'hui, Rabotai. Le même Dieu qui va amener toute cette catastrophe-là, je suis le même Dieu qui je vais leur amener tout le bien que je les ai prévu. Achète les terrains que tu dis aujourd'hui que c'est du sable, mais aujourd'hui c'est les Babyloniens, aujourd'hui c'est du sable, demain c'est de l'or, 40 000 € le mètre carré. Achetez tous des terrains aujourd'hui. Même Ben Gurion, il s'est attrapé sur le Negev. Il a dit même le Negev, qui achive et chevutam neum Adonai.
car ils vont revenir sur leur terre, le discours de Dieu. Voilà, Rabotai, on est arrivé à chapitre 33. Bon, le pauvre Jérémie, il est toujours en prison, mais nous, on est obligé de finir le cours aujourd'hui. Donc, si Dieu veut, demain, on reprend. On tient la route encore quelques chapitres. Dès que les livres ils sont arrivés.